Le port du masque sera obligatoire à partir de demain. Les masques sont distribués gratuitement à travers les 48 wilayas du pays. Nous suivrons un reportage à Blida où 100 000 masques ont déjà été distribués par les pouvoirs publics et le tissu associatif. Le grand format de ce journal nous plonge dans le riche patrimoine culturel et culturel algérien. À la veille de Eid al-Fitr, nous vous parlerons du takbir de l'Eid et des différents styles purement algériens, de belles sonorités à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République Abdelmajid Tebboune adressera aujourd'hui à 21h un message à la nation à l'occasion de la célébration de Eid al-Fitr. Et à l'occasion de Eid al-Fitr, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad s'est entretenu aujourd'hui avec le chef du gouvernement tunisien, Lias Farfer. Lors de cet entretien amical, les deux responsables ont échangé les vœux de Eid al-Fitr ainsi que les souhaits de progrès et de prospérité pour les deux peuples. Les deux responsables ont également discuté des moyens de renforcer davantage les relations bilatérales dans tous les domaines de vie économique et sociale, comme ils ont échangé leur appréciation sur la situation sanitaire et la lutte contre la pandémie du coronavirus entre les deux pays. Nous fêtons Eid al-Fitr demain, dimanche, qui marque le début du mois de Shawwal de l'année 1441 de l'Hégire. L'annonce a été faite hier sur les chaînes de la télévision algérienne par la Commission nationale d'observation du croissant lunaire qui s'est réunie à Dar el-Imam. Et vous l'avez compris, c'est un Eid bien particulier que nous allons célébrer demain. Crise sanitaire oblige, chacun de nous est plus que jamais appelé à respecter les mesures complémentaires de prévention contre la pandémie du coronavirus. On voit les détails avec Mounana Ouelhamouti. C'est une fête de l'Aïd au goût bien particulier que s'apprêtent à vivre les Algériens cette année. Une célébration de l'Aïd sur fond d'urgence sanitaire où les rituels et les habitudes ne seront pas les mêmes. Comme dans beaucoup de pays musulmans, les Algériens se verront privés du droit de circuler et du plaisir de voir leurs proches. Face à cette crise, le gouvernement a mis en place des mesures complémentaires de prévention avec en ligne de mire l'impératif de respecter les mesures de prévention, notamment le port de masque et la distanciation physique. Les citoyens sont appelés à éviter tous les regroupements familiaux, les déplacements et les contacts sociaux. Un confinement partiel à domicile sera applicable de 13h jusqu'au lendemain à 7h du matin à toutes les wilayas. Durant ces 2 jours, la circulation des véhicules, y compris les motocycles, sera également suspendue. J'appelle les citoyens à faire de cette journée de l'Aïd une journée de défi pour vaincre la pandémie de coronavirus et limiter sa propagation. Et ce, à travers l'acquisition de comportements sains en matière de prévention et d'hygiène, concernant principalement le port du masque. Ce grand sacrifice et cette privation devraient nous pousser à tout faire pour faire face à la pandémie. En cette conjoncture difficile, l'État compte sur la solidarité et la compréhension de la population pour dépasser cette crise. Même si les Algériens regrettent les saveurs et la joie de Eid al-Fitr, l'heure est à la prudence. Cette célébration inédite et marquante sera une opportunité d'acquérir les bons gestes pour vaincre la pandémie. Et ces bons gestes seront présents durant le jour de l'Eid, un Eid qui ne ressemble, il faut le dire, à aucun autre. Les visages d'habitude radieux seront masqués, les embrassades et accolades seront bannies, mais malgré cela, les Algériens abordent cette fête avec beaucoup de pragmatisme, nous dit Raouf Hamouche. Les Algérois s'apprêtent à fêter un Eid al-Fitr inédit. Cette fête religieuse est généralement l'occasion de célébrations et de rassemblements familiaux, mais en ces temps de crise sanitaire, ils devraient renoncer à certaines traditions et pratiques, notamment les visites familiales. Cette année, nous resterons à la maison, d'autant plus que nous n'avons pas acheté les habits pour nos enfants. Il y a une différence, les gens sortaient, les gens recevaient. Que maintenant on ne peut pas faire, on est obligé. Pour combattre ce virus, il faut faire ça. Il y a le téléphone maintenant, on ne peut pas se dire, on ne peut pas se voir. Il y a le téléphone, il y a tout. Avec le coronavirus, nous ne pouvons pas voir nos familles ni visiter les cimetières. Que Dieu nous protège de cette maladie.
Cette année, la prière de l'Aïd ne sera pas célébrée dans les mosquées. Son accomplissement se fera à domicile, individuellement ou en famille. Nous avons effectué toutes nos prières pendant ce mois sacré. Même celle d'Al-Aïd se fera à la maison, même si nous préférons le faire à la mosquée. C'est déjà reconnu que la prière collective doit se faire chez soi pour éviter la contamination. Masques et bavettes cacheront sûrement beaucoup de sourires, mais cela n'empêchera pas les Algériens de répandre les valeurs de solidarité et d'entrer dans ce jour de fête. Et c'est justement le cas à Bouzaria où le mouvement associatif compte bien redonner le sourire à quelques 300 enfants issus de familles démunies. Ces enfants ont reçu des vêtements neufs de l'Aïd ainsi que des masques de protection à Melbourne. Des actions de solidarité et d'entraide qui apportent du baume dans le cœur des personnes nécessiteuses en cette fête de Eid al-Fitr. Des habits neufs et des jouets comme le veut la tradition en ce jour de fête offerts aux familles dans le besoin par les associations caritatives. Elles ont tenu à faire ses dons tout en préservant la dignité et l'intimité des démunis. Cette opération a été initiée à la veille de Eid al-Fitr par le mouvement associatif pour rendre le sourire aux enfants et aux familles nécessiteuses. Des cadeaux, des jouets et des bavettes leur ont été offerts. Et afin de préserver leur dignité et leur intimité, nous avons préféré distribuer ces cadeaux par le biais de ces associations caritatives. Des habits neufs qui font la joie des enfants en cette fête de l'Aïd qui intervient sur fond de crise sanitaire qui a privé de nombreuses familles de leurs revenus. Ces dons sont de nature à redonner le sourire aux enfants qui pourront célébrer l'Aïd avec des habits neufs et des cadeaux. Nous avons offert pas moins de 300 vêtements et jouets, ainsi que des masques et des gels désinfectants. Nous espérons que ce genre d'initiative soit généralisée. Une belle initiative qui démontre que le partage et l'entraide sont des valeurs bien ancrées dans notre société. Un formidable élan de solidarité qui fait chaud au cœur en ces temps de pandémie. Le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus s'est réuni cet après-midi lors de son point de presse quotidien. Le bilan de ces dernières 24 heures avec son porte-parole, le docteur Jamel Fourara. La situation épidémiologique globale de la Covid-19 en Algérie au samedi 23 mai 2020 sur la base des notifications et des résultats des laboratoires régionaux de virologie au cours des 24 dernières heures est la suivante. Concernant les principaux indicateurs, il a été enregistré 195 nouveaux cas, 431 tests négatifs, 170 patients guéris, 25 patients en soins intensifs et 10 nouveaux décès. Avec les 195 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 8113 cas, soit une incidence nationale de 18 cas pour 100 000 habitants. 29 wilayas ont une incidence pour 100 000 habitants inférieure à la moyenne nationale. 15 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures. Alger, Blida, Oran, Sétif, Tipaza et Adrar ont enregistré le plus grand nombre de cas, soit 52% de l'ensemble des cas notifiés. Concernant les décès, les 10 décès enregistrés, nous avons 2 à Blida, à Oran et Sétif et 1 décès à Alger, Béjaïa, Tipaza et Batna. Le nombre cumulé de décès est de 592 et 66% des patients décédés sont âgés de plus de 65 ans et plus. 14 059 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique en vigueur et qui concerne les cas confirmés au laboratoire et les cas probables à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 4 426, dont 170 au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 25 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, à l'occasion de la célébration demain de l'Aïd al-Fitr, nous adressons nos meilleurs vœux à tout le peuple algérien, mais nous rappelons une fois de plus la nécessité de rester vigilant et de respecter strictement les règles d'hygiène élémentaire, de distanciation physique, de confinement et surtout de port obligatoire d'un masque de protection par tous les citoyens et en toutes circonstances, conformément au décret exécutif numéro 20-127 du 20 mai 2020.
Et justement, on vous rappelle que vous êtes obligé à partir de demain de porter un masque partout où vous allez. Il est également primordial de respecter la distanciation physique. Pourquoi est-il si important de respecter ces gestes barrières? Amel Bouarba a posé la question à un membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie en Algérie. Regardez. Désormais obligatoire, le port du masque est, selon les spécialistes, le moyen le plus efficace d'empêcher la transmission du coronavirus de personne à personne et d'éviter un rebond des contaminations. Son utilité est mise en avant par le professeur Mohamed Belhoussine. C'est obligatoire parce que le port du masque empêche les gouttelettes qui peuvent contenir le virus de contaminer l'air autour et de contaminer donc les autres. C'est à la fois une mesure individuelle et une mesure de protection de l'intérêt général de toute la collectivité. C'est pour cela que le port du masque est vraiment quelque chose de très important, dans la mesure où pour l'instant, nous n'avons ni médicaments ni vaccins connus comme étant absolument efficaces à 100%. Le port du masque a montré son efficacité dans plusieurs pays qui ont appliqué cette mesure, mais il doit être associé à d'autres mesures barrières. Premièrement, se laver les mains systématiquement avant d'aller dans l'espace public, se laver les mains systématiquement avec de l'eau et du savon ou bien avec du gel hydroalcoolique avant de mettre le masque, et aussi avant de l'enlever et après l'avoir enlevé. Il faut se laver les mains aussi fréquemment que l'on peut. Quand on n'a pas d'eau et de savon, on se lave avec du gel hydroalcoolique. Deuxièmement, respectons la distanciation. Restons loin des gens que nous aimons. Voyons-les à travers des écrans, souhaitons-leur la bonne fête à travers les écrans, et on a l'habitude de dire dans notre société, donnons pour une fois à ce bassaha ou l'hna, donnons-lui la vraie valeur. Si on veut avoir un Eid bassaha, respectons la distanciation, portons les masques, lavons-nous les mains, restons chez nous. Ces masques sont-ils réutilisables? Les masques, en général, les masques réutilisables peuvent être lavés pendant une demi-heure à une température de 60 degrés avec de l'eau et du savon, tout simplement, et les mettre à sécher, et puis ils sont réutilisables. Le respect de toutes ces mesures permettra certainement de préserver sa santé et celle des autres. Voilà pour ces conseils très pratiques. Et en ces temps de pandémie, les habitants de Blida comptent bien respecter l'obligation du port du masque qui entre en vigueur à partir de demain. 100 000 masques ont été distribués à travers les différentes communes de la wilaya. Pour réussir cette opération et toucher le maximum d'habitants, les autorités locales ont fait appel au tissu associatif. Reportage sur place signé Rafiq Habidesh. 100 000, c'est le nombre de bavettes qui ont été distribuées ce week-end à travers l'ensemble des communes de la wilaya de Blida. Pour ce faire, les autorités locales ont fait appel aux différentes associations et comités de quartier, à l'image de l'association du quartier Ben Boulaïd. On a reçu de la part des autorités une quantité de 1400 bavettes pour la distribuer dans le quartier Tana, Ben Boulaïd et les environs. Cette opération est bénéfique pour les citoyens. C'est pour la protection de soi-même et de leur famille, leurs amis. Donc c'est bien de porter cette bavette. Il y a 5 associations qui ont été chargées de cette opération. Et on voit on a vu déjà que l'opération a été réussie pour atteindre les personnes et les familles et les citoyens en général de la commune de Blida à travers différents quartiers tels que Ben Boulaïd, tels que Ben Achour, le centre-ville Place Tout, la rue du Bay, etc. Sidi Yacoub. Même les gens ils ont apprécié cette action et cette initiative. Une louable initiative très bien accueillie par les citoyens. باسكو هذه مليحه لينا وليدي مليحه لينا ماشي انتم راكم ديروا في واجب ربي شرا يحفظهم هذو اللي ان شاء الله ربي يحفظهم وربي يسترهم وربي يبعد عليهم ان شاء الله البلا وبلادنا ان شاء الله الله ينورها بصح سي اون اوبليغاسيون هذه مليحه لينا حنا كي نديروا هذه سان كوت ريان كيسيون دو 2 و 3 مينوت ديرها تخرج وتكتفري صوالحك وتجي تدخل دارك هذه ماهيش لعبه
Il y a la transmission qui peut se faire rapidement. Et on n'en finit pas. S'ils veulent en finir, il faut qu'ils prennent des mesures strictes. Strict veut dire bavette obligatoire. Et même s'il faut le confinement, le port de bavette sera donc obligatoire à partir de ce dimanche sous peine de pénalité. Donc avant de sortir, n'oubliez pas de mettre vos masques pour votre santé et celle de vos proches. De Blida à Tamanrasset, où 100 000 masques ont été acheminés par avion. Ces masques ont rapidement trouvé preneur, vous allez le voir, dans le marché de la ville. Moulana El Hamouti. C'est à l'aéroport de Tamanrasset que l'avion transportant un lot de 100 000 bavettes a atterri. Aussitôt, une opération de distribution de ces masques de protection a été lancée. Le port du masque permet de se protéger, de protéger autrui. Je demande à tous les citoyens de le porter, notamment dans les marchés et les lieux surchargés. Nous appelons l'ensemble des citoyens à se conformer aux mesures de prévention, notamment le port du masque. L'opération de distribution s'est déroulée avec la participation des autorités locales et des représentants de la société civile. Nous nous déplaçons à travers les villages et les villes pour sensibiliser la population à la nécessité du port de la bavette. Les efforts de l'État contre la pandémie sont dans l'intérêt de tous. De plus, il faut que les gens restent chez eux. Les gens ne prennent pas cette mesure au sérieux alors qu'elle est vitale. La distribution de ce nombre important de bavettes vient à point nommé. Objectif, renforcer les mesures de prévention sanitaire engagées par l'État, notamment pendant les 2 jours de l'Aïd. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée dans le sillage des efforts consentis et qui vise à endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays. Des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Ain Safra et Relisane 655 kg de kiff traité alors qu'un détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Blida et Ain Defla une autre quantité de la même substance qui s'élève à 27 kg dans le même contexte. Un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Bochbar-et-Rige 5039 comprimés psychotropes, tandis qu'un détachement de l'armée nationale populaire a déjoué une tentative de contrebande de 1320 litres de carburant à Tindouf. Et on apprend également que 2 véhicules tout-terrain ont été saisis à Ingzem. Enfin, des éléments des gardes-côtes ont déjoué à Benissaf et à Moustaganem des tentatives d'immigration clandestine de 43 individus à bord d'embarcations de construction artisanale. Fin de ce communiqué. Le tekbir qu'on a l'habitude d'entendre en allant vers la mosquée va certainement nous manquer demain. Derrière ce tekbir, une mélodie. Derrière cette mélodie, un style et une façon particulière de réciter le Coran qui reflète notre riche patrimoine culturel et cultuel. Que reste-t-il de ce style de Sidi Ali Esmirli ou de Cheikh Ahmed Ben Youssef? Et comment préserver ces traditions? Réponse dans ce reportage signé Siham Kenouch. Miséricorde, tolérance, prière et invocation, tant de valeurs et des traditions dans lesquelles chaque musulman s'identifie, à quelques différences près. Chez nous, l'Aïd, c'est aussi ceci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, et walhamdulillah, wala. Un lahm, une mélodie très agréable et qui de surcroît nous ressemble. C'est surtout dans le mode gharib. La plupart, même les qui aident le classe بزاف le mode arabe ou beaucoup يدخلوا العراق بلا ما يفيقوا parce qu'entre le arabe et l'arabe il y a un demi-temps
الغريب فا ناتورال ولا العرق فا دياز ما يفيقوش ولا يديروا بزاف تانيك الزيدان والسيكا. Quand on rentre dans une ville au Moyen-Orient ou là dans une ville au Maghreb, on rentre dans une mosquée ou l'instrument al-adhan, on est directement captivé par le style, par la mélodie. Partout où l'islam est arrivé, les gens ont adopté déjà d'une part toutes les formes d'invocation que nous avons, dhikr, et les ont intégrées au mode qu'ils chantaient chez eux. Chez nous, on s'identifie à quelques modes. Des modes que nous avons reçus en héritage. De grands noms les ont durant longtemps préservés, tels que Ahmed Serri ou Cheikh El-Boulaidi ou tant d'autres. Je dirais mon maître, Cheikh Sid Ali Zmirli rahmatullahi alayh, chez qui j'ai appris l'adhan et aussi les modes de lecture. Et quand j'étais jeune, je faisais ça selon Zidan et Sika. Notre référence, c'est Cheikh Mufti Baba Amar. On a quelques enregistrements, mais le plus aimé, c'était Cheikh Ben Youssef, c'est le dernier qui a gardé la tradition. Nos modes, notre style, toute une culture qui risque de disparaître si on n'y prend pas soin. Et ça sert d'exemple. تسمعي العرق ولا تسمعي الغريب الحما كيتشوك. أنا كان شيخ بن يوسف الله يرحمه يصلي بنا التراويح في الجامع الجديد. فواح كيف الحمي يتشوك. كيوصل سورتو كيوصل سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Et lorsqu'on l'écoute, on a toujours la chair de poule. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Nous fêtons demain Eid el-Fitr, les Algériens comme le reste du monde. Musulmans passeront l'Aïd chez eux, pas d'embrassade ni de visite familiale. Nous avons vu dans ce journal comment les Algériens se préparent à célébrer Eid el-Fitr dans cette conjoncture exceptionnelle. Le port du masque sera obligatoire à partir de demain. Les masques sont distribués gratuitement à travers les 48 villages du pays. Nous avons suivi dans ce journal à Blida un reportage où 100 000 masques ont été distribués par les pouvoirs publics et par le tissu associatif. Et puis le grand format de ce journal nous a plongé dans le riche patrimoine culturel et culturel algérien. À la veille de Eid el-Fitr, nous avons évoqué le takbir de l'Eid et les différents styles purement algériens, de belles sonorités que nous avons écoutées à la fin de ce journal. C'est la fin de ce journal, l'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée et sahaïdkoum.